Un terrible incendie, en 1743, se propagea à la fin de l'année et détruisit l'orgue Antegnati ainsi que les fresques du XVIe siècle que l'Ateneo Gambara avait réalisées pour orner l'ancien chœur de l'église. Face à cette calamité, les bénédictins ne se découragèrent cependant pas. Au contraire, ils se mirent à l'œuvre pour compenser cette perte incommensurable. Ainsi, une décennie plus tard, le peintre vénitien Giandomenico Tiepolo, fils du plus célèbre Giambattista, monta sur l'échafaudage de l'église de Saint-Faustin. Avec le quadraturiste Girolamo Mengozzi Colonna, chargé de l'architecture illusionniste de la voûte, il rehaussa le presbytère de diverses scènes. Sur le mur droit du presbytère, le fils de Tiepolo représenta la décapitation des saints patrons. L'un agenouillé, les mains jointes, et les poignets enchaînés, les yeux tournés vers le ciel. L'autre sur le point d'être décapité, mais avec une auréole lumineuse déjà autour de la tête. Le mur opposé nous offre l'apparition miraculeuse de 1438. Le premier plan est entièrement consacré à la barbarie de la bataille. Avec des coups de pinceau rapides, l'artiste évoque le feu de l'action, avant que Faustin et Jevite n'apparaissent dans un halo de lumière en forme d'amande pour rétablir le calme. Le château de Brescia, avec la Torre dei Francesi à droite et la Torre Mirabella qui domine la ville de son élan vertical, sont les témoins silencieux de ces événements. Un triomphe de couleurs chaudes et intenses, appliqué avec des coups de pinceau liquides et glissants, imprègne la voûte au-dessus du chœur. Ici, Giandomenico réalise la fresque de l'apothéose grandiose des saints Faustin, Jevite, Benoît et Scolastique, qui se solde par un résultat impressionnant, théâtral. Le spectateur est ravi par le tourbillon ascendant dans lequel Faustin et Jevite sont propulsés par des anges pour atteindre la gloire céleste, alors qu'ils tiennent à la main une bannière blanche ornée d'une croix rouge, symbole de la résurrection. Ils sont précédés dans leur ascension par les frères Benoît et Scolastique, patrons de l'ordre bénédictin, qui, pendant des siècles, a régi l'ancien monastère de Saint-Faustin.